Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'aimerais parler d'exercice. C'est pour ça que cette vidéo s'intitule Exerce-toi. Donc en fait, il y a 3 semaines, je me suis dit, non déjà depuis septembre, depuis un petit bout de temps, je me disais Anna, faut te mettre à faire du sport, t'en as besoin, ton corps il a besoin de se dépenser plus que juste marcher, mais vraiment faire quelque chose. Et je voulais faire du sport avec l'université à la rentrée, mais ça marchait pas, enfin ça coïncidait pas trop. Et il y a 3 semaines, je me suis dit non, j'ai vraiment besoin de bouger. Je vais aller nager. Je vais aller à la piscine, je vais aller nager. Et j'ai été. J'ai fait une traversée, j'étais tellement fatiguée. Mais ça m'a fait tellement du bien, en fait. Et j'étais fatiguée, et du coup, je me suis posée un moment, et ensuite, j'ai continué à nager. Et à chaque fois que j'allais, ben, j'étais de moins en moins fatiguée. Et franchement, en sortant de là, après 1 heure, je me sentais tellement bien. L'exercice, ça fait du bien. Mais ouais, avant d'aller plus loin, on va juste lire un passage dans la Bible qui se trouve dans le Nouveau Testament. C'est une lettre que un monsieur Paul a écrit à un jeune garçon qui s'appelait Timothée. Et donc, le passage qu'on va lire, ça se trouve dans 1 Timothée, au chapitre 4, et on va lire le verset 8. Et donc, ça dit ceci. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Donc, ce passage, il a dit que l'exercice physique est utile à peu de choses, pas à rien. First. Donc oui, il faut faire du sport, oui, il faut bouger, oui, c'est important. On a besoin aussi de faire bouger notre corps, que ce soit de la marche, de la course. Là, comme il y a des endroits où il y a des restrictions pour sortir, ben, même chez soi, on peut faire bouger, faire de la corde à sauter, ce que vous voulez, mais faites du sport. Maintenant, cette vidéo n'est pas une vidéo de coach sportif ou autre, c'est pas du tout ça. Mais en fait, c'est une vidéo pour nous encourager, nous, à nous exercer, à nous encourager à continuer à cheminer, à continuer notre vie avec Dieu, à continuer à prier, continuer à lire la parole de Dieu, continuer à méditer, continuer à étudier, continuer à partager, juste à persévérer, à continuer. Et ça, c'est quelque chose, quand on suit Jésus, la persévérance, c'est quelque chose de vachement important et pas forcément super facile. Mais c'est important et on voit, là on va lire un passage dans le livre, aussi dans un des livres du Nouveau Testament, c'est le livre des Actes et ça retrace un peu la vie des premiers apôtres, enfin les personnes qui ont vu la résurrection de Jésus et un petit peu la vie qui a commencé à s'installer et comment est-ce qu'ils vivaient, différentes choses qui sont passées. Et donc le prochain passage, là j'ai des problèmes d'élocution, le prochain passage, il est dans Actes, c'est le chapitre 2 et c'est le verset 42. Et il dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et donc là on voit que les apôtres, ils persévéraient dans toutes ces choses, dans la communion, donc être ensemble, ils continuaient à prier ensemble, ils continuaient à prendre la Sainte Seine ensemble. Toutes ces choses, ils continuaient à le faire, ils s'exerçaient à le faire. Et c'est vrai que parfois, voilà, je sais pas, moi, si on aimerait bien prier, mais qu'on le fait pas souvent, au début, ça peut être un peu compliqué. Et puis, on se dit, ah, mais moi, je peux pas passer des heures à prier, mais commençons juste avec petit. On peut commencer petit et ça va grandir après. On peut commencer, voilà, au lieu de passer 3 heures à prier, commence avec 5 minutes. 5 minutes où tu parles juste avec Dieu. Peut-être ça va paraître long, compliqué, impossible, mais quand tu commences petit, tu peux grandir petit à petit. Et au bout d'un moment, sans t'en rendre compte, tu vas passer une demi-heure à prier. Sans t'en rendre compte, ça va grandir et c'est vraiment, comme ils disent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en s'exerçant qu'on peut s'améliorer, qu'on va trouver du plaisir, que ça va devenir quelque chose même de normal. Et ça, c'est vraiment dans tous les aspects de notre vie. Et là, plus particulièrement, moi, j'aimerais mettre l'emphase sur notre relation avec Dieu, notre relation aussi, notre foi, laisser s'exprimer notre foi par des œuvres. Et souvent, il y a un petit peu on fait un petit peu une séparation, une dichotomie entre la foi et les œuvres. Mais le passage qu'on va lire nous montre qu'en fait les deux sont liés. Et ça se trouve dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on ne lit que des choses du Nouveau Testament. C'est une lettre écrite par quelqu'un qui s'appelait Jacques. Et Jacques, il est présenté comme étant le demi-frère de Jésus.
Donc au chapitre 2, Jacques nous dit ceci. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Donc on voit vraiment que la foi et les œuvres, c'est quelque chose de lié. Et quand on a la foi, quand on croit en Dieu, vraiment qu'on lui a donné notre cœur, qu'on lui a donné notre vie et qu'on accepte qu'il puisse œuvrer en nous, ben, il y aura des choses qui vont se passer. Il y aura des œuvres qu'on va faire, il y aura des changements dans nos vies et puis ça va nous pousser à poser des actions. Ça va nous pousser, ben, par exemple, à proposer quelqu'un de prier pour elle ou nous-mêmes de prier, nous-mêmes dans notre chambre pour nous-mêmes, pour des autres, pour le corps de Christ, pour l'église, pour les nations, pour beaucoup de choses qui se passent. Ça va nous pousser à vouloir être gentil, enfin pas être gentil, mais à aimer et à faire des actes, peut-être à aider quelqu'un si on voit qu'il est dans le besoin ou à faire différentes choses, à vouloir partager aussi cette joie et ce trésor qu'on a en nous. Et donc moi, ce que je veux nous encourager, vous, moi, tous, c'est à y aller. C'est on y va. Petit à petit, mais on y va. Quand on a un projet à cœur, peut-être c'est Dieu qui nous met ce projet à cœur. Go, on y va, on se lance, on essaye, on s'exerce. Et c'est pas grave d'échouer. Ça arrive, ça peut arriver qu'on échoue, mais l'important c'est de recommencer et on avance. Et on a tous, peut-être vous dites que ouais, de toute façon, moi ce que je peux faire, ça n'a aucune importance, ça n'a pas de changement, mais bien sûr que ça a de l'importance. Dieu, il a préparé des œuvres bonnes pour qu'on puisse les pratiquer, pour qu'on puisse faire des choses aussi. Et ça se trouve dans la parole, c'est dans Éphésiens 2:10, si ça vous intéresse d'aller lire. Mais il dit que voilà, que Dieu, on est son ouvrage, on a été créé par lui et il nous a créé pour qu'on puisse aussi pratiquer des œuvres bonnes, pour qu'on puisse faire des choses pour lui, pour tous les autres autour de nous. Et ça rentre dans ce que c'est aimer Dieu et aimer notre prochain comme soi-même aussi. C'est par une attitude, c'est par une façon d'être, par une façon de faire aussi. Donc moi, ce que je veux nous encourager, c'est à continuer, à persévérer. Et je sais qu'on vit dans des temps qui sont pas forcément hyper faciles. Il y a beaucoup de peur autour, il y a beaucoup de restrictions, certains sont dans des confinements, certains ne peuvent pas sortir. Il y a des endroits où il y a des tensions, où il y a des guerres, où il y a beaucoup de choses, mais je veux vraiment nous encourager à rester et à continuer, à pas lâcher, mais à nous exercer avec Dieu. Il y a un autre endroit dans les psaumes où il dit, la personne qui a écrit le psaume dit à Dieu, tu exerces mes mains au combat. Et de vraiment juste continuer, nous exercer, aller de l'avant. Dieu, il t'a donné, il m'a donné des dons, des talents, et c'est pour qu'on en fasse quelque chose aussi, pour qu'on puisse mettre ça en avant. Maintenant, je suis pas en train de dire que il faut juste faire. On va pas rentrer dans de l'activisme, c'est pas ça la chose, mais c'est de faire avec Dieu. Avant tout, il faut vivre avec Dieu, vivre sa relation. Et aussi, il y a des choses qui vont se faire tout naturellement à côté. Donc voilà, mon message aujourd'hui pour nous encourager, c'est exerce-toi, exerçons-nous à faire des choses. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, si vous avez des sujets de prière, des idées de projet, n'importe, et que vous voulez m'en parler, vous pouvez. Il y a mon adresse mail que je mets dans la boîte de description. J'ai aussi Instagram, vous pouvez me contacter là-dessus si vous voulez. C'est tout dans la barre de description. N'hésitez pas à liker la vidéo, aimer la vidéo en français, vous abonner. Et puis passez plus loin si ça peut bénir quelqu'un d'autre, si ça vous a fait du bien. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire. Quelles sont vos pensées? Qu'est-ce que vous en pensez? Même des témoignages si vous voulez. Et voilà, donc nous on se retrouve tout bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis. Ciao!